Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 29 mai 2020 et nous en sommes aujourd'hui arrivés à la méditation numéro 70 et dans le psaume des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis, et nous allons sans plus tarder regarder ensemble comment s'intitule le psaume de ce soir. Parle-moi, je suis à l'écoute. Parle-moi, je t'en prie. Je suis à l'écoute. J'ai besoin d'entendre ta parole afin que dans cette impasse, tu me montres la route. Je désire dans mon cœur n'avoir aucun doute sur l'avenir de ton Église qui mettra assurément l'ennemi en déroute. Esprit de Dieu, j'ai besoin d'entendre ta voix. Il y a tellement de décisions importantes que je dois prendre pour toi. Par pitié, révèle-moi quelle est ta volonté. Car auprès de toi, pour toujours, je désire demeurer. Prends-moi par la main. Lorsque dans mon cœur, j'ai peine à voir se lever mon lendemain, tout le poids de ces décisions marquantes font de moi quelqu'un qui davantage veut de toi dépendre. Devant toutes ces opportunités qui me sont tous les jours présentées, j'ai besoin que tu viennes me diriger avant même de les refuser ou de les accepter. Bien humblement, c'est dans la prière que je viens chercher ta volonté. La tâche est immense et je n'ai certainement pas toutes les compétences. Mais je sais reconnaître que là où se terminent mes qualificatifs, c'est à cet endroit que toi, de ton lieu très saint, tu deviens actif. Alors, au-delà de mes émotions, montre-moi quelle est ta direction. D'où je suis aujourd'hui, utilise le bon vocabulaire et que dans ton conseil, ta réponse soit claire. Car tu sais que ma raison d'être est seulement d'être aligné à ton être, afin qu'au-delà du paraître, je puisse un jour me retrouver et être au pied de ton être, ayant accompli au travers de mon être tout ce que tu m'as appelé à être devant toi, l'ultime être. Merci que de ton trône céleste, tu m'entends, alors que tous les jours à toi, je m'attends. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit encore pour ce poème qui me touche particulièrement dans ces instants de ma vie. Et vraiment, encore une fois, que ta parole, que la parole nous soit encore révélée ce soir à travers toi, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, afin qu'elle puisse porter du fruit pour ta gloire, Père. Amen. Pasteur Jean-François nous laisse une référence ce soir qui est dans Osée, donc qui est dans la 5e, on va dire, partie de l'Ancien Testament. Nous aurons l'occasion d'y revenir, et qui regroupe les petits prophètes. Alors, nous allons la lire, mais avant toute chose, effectivement, on va le lire, oui, on va revenir après. On va d'abord lire Osée 2, Osée, chapitre 2, versets 18 à 20. Osée, chapitre 2, versets 18 à 20. Il est écrit « En ce jour-là, oracle de l'Éternel », vous savez ce que c'est maintenant, un oracle de l'Éternel, alors pardon, 16 à 18, « C'est pourquoi voici qu'en la séduisant, moi, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur.
De là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor, comme une porte d'espérance. Elle y chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, oracle de l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon Baal. Alors c'est vrai que le livre d'Osée est un peu difficile quelquefois à comprendre, et c'est vrai que nous avons besoin de la révélation de notre bien-aimé Saint-Esprit au travers de ce livre. Donc nous n'allons pas bien sûr l'étudier en détail, nous allons juste au travers de ces 2 versets situer le contexte. En fait, le peuple de Jérusalem, le peuple hébreu, le peuple du royaume de Juda s'est fourvoyé, s'est détourné de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et nous en sommes à peu près en l'an 785 avant la naissance de notre Seigneur, avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, sa naissance en tant qu'homme. Et c'est vrai que le peuple, Jérusalem et tout son peuple, eh bien, s'est complètement détourné. Reviennent de temps en temps, comme malheureusement bien des chrétiens et bon nombre d'entre nous, vers notre Seigneur quand on en a besoin. Mais à côté, eh bien, ils avaient d'autres dieux, des petits dieux avec beaucoup de dés. Et ils s'étaient donné, ils avaient recherché ailleurs, eh bien, tout ce qu'ils pouvaient avoir, aussi bien le manger, le boire, que le vêtement, que l'or et l'argent. Ils l'avaient recherché auprès de beaucoup d'autres nations. Et Dieu était déçu, certes, même s'il connaît le cœur humain. Et il considère et il compare en fait le peuple hébreu au travers du livre d'Osée à une prostituée. Et c'est pourquoi il envoie au travers de ce livre, que je vous laisserai découvrir, Osée, il lui dit d'aller prendre pour épouse une prostituée auquel il aura des enfants, et il compare la vie d'Osée à la vie de Jérusalem et du peuple hébreu. Et au travers de ces 2 versets que nous venons de lire, eh bien, il parle que malgré tout, il a compassion. Il a compassion de ses enfants. Et il dit qu'il va les rappeler. Il va les attirer dans le désert. Car ce n'était plus, il a dit, son mari, il n'était plus son mari. Il compare Jérusalem à son épouse. Ce n'était plus son mari, ce n'était plus sa femme. Et malgré tout, eh bien, il va l'attirer dans le désert. Et il va lui rappeler, lui parler à son cœur et lui rappeler tout ce qu'il a fait pour elle. Comme il l'avait fait notamment en l'amenant dans le désert pour lui rappeler ce qu'il avait fait lorsqu'il l'avait sorti d'Égypte et qu'il l'avait fait ramener dans le désert, il l'avait fait sortir de l'esclavage. En résumé, on ne peut pas rentrer, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail. Et au travers de ces 2 versets, voilà ce qu'il dit. Je vais le rappeler, je vais lui parler à son cœur, et afin que elle m'appelle à nouveau mon mari, qu'elle se détourne de tous ses amants, qui sont tous ces Baals. C'est ce qu'il dit. Et tu n'appelleras plus mon Baal, c'est-à-dire mon maître. Tous ces faux dieux, toutes ces nations auprès de qui tu t'étais tourné pour toi, pour avoir tout ce que tu avais besoin, alors que auprès de moi, tout simplement, tu avais déjà tout. Je t'avais tout donné. La seule chose que je te demandais, c'était de me faire confiance, d'obéir. Et je te donnais tout. Mais tu t'es laissé corrompre, tu t'es laissé tenter, et tu m'as abandonné pour donc d'autres dieux, d'autres amants, dans ce livre. Et voilà. Donc je vous laisserai le découvrir au fur et à mesure. On n'a pas le temps ce soir de tout étudier. Et c'est vrai que au travers de cela, le thème de ce soir, ça va être
la consolation. On aurait pu prendre beaucoup de thèmes encore, mais on va rester, je dirais, dans ces deux versets qui est la consolation. Il va consoler le peuple d'Israël, Jérusalem, il va consoler son épouse. Il va lui apporter cette consolation que lui seul peut donner entièrement. Entièrement. Car sans sa consolation, eh bien, on ne peut pas venir auprès de lui. Et sans cette consolation, on ne peut pas, comme le psaume que nous venons de lire, le psaume 70 de pasteur Jean-François, parle-moi, rien que le titre, parle-moi, je suis à l'écoute. Et le premier verset, première ligne, parle-moi, je t'en prie, je suis à l'écoute, j'ai besoin d'entendre ta parole, afin que dans cette impasse, tu me montres la route. Comment peut-on, lorsque l'on est comparé à cette prostituée qu'était Jérusalem à cette époque, quand on se détourne et que l'on va chercher dans les loisirs, dans les tentations du monde, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas ce que notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit veulent et qu'on attriste l'Esprit de Dieu. Et que l'on vient que lorsque l'on a besoin. Comment peut-on croire que Dieu va nous parler? Alors que on passe peut-être 1 ou 2% de son temps à venir à lui, dans sa vie, simplement lorsque l'on a besoin, et pourtant il est là, il est fidèle, on l'a vu au travers des versets que nous venons de lire. Mais pour cela, il rappelle son épouse dans le désert. Il faut passer par des temps arides, parce que dans le désert, il fait chaud. Chaud la journée, froid la nuit. Et quelquefois, on a soif, on a faim. Des temps arides, des temps peut-être difficiles, de souffrance au travers le désert. Afin que, lorsque l'on se trouve dans cette impasse, eh bien que notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit nous conduise et nous montre la bonne route. C'est ça. Et là on comprend. On comprend que tout, on s'est fourvoyé. On s'est fourvoyé au travers de maintes et maintes tentations que l'ennemi a mis devant nous. Parce que l'ennemi voit ce que l'on fait. C'est lui qui nous met aussi les tentations devant nous. C'est lui qui les crée. Et si on plonge dedans, et si on va, comme le peuple d'Israël, Jérusalem, se fourvoyer avec d'autres dieux, d'autres maîtres, parce que c'est ça. Là où est ton cœur, là est ton trésor. Et il est écrit aussi dans la parole qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. L'ennemi sait très bien dans l'Apocalypse, lorsqu'on a pu en parler ces dernières méditations, qu'il connaît sa fin. Il sait où il va finir. C'est pour ça qu'il est en colère. C'est pour ça qu'il essaye et qu'il attaque d'autant plus les enfants de Dieu, pour les faire tomber. Et il jette son dévolu sur eux. Parce que ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, il les maîtrise déjà. Et il ne veut pas justement qu'on porte la bonne parole pour les faire sortir et passer des ténèbres à la lumière. Non pas nous, mais notre Seigneur. Alors, il sait très bien, lorsque nous sommes tièdes, lorsque nous sommes à moitié dans le monde et à moitié en Dieu. Et il sait très bien ce que dit la parole dans l'Apocalypse de notre Seigneur Jésus, lorsqu'il dit « Si vous êtes tiède, je te vomirai ». Il le sait. Et on a pu le dire, je crois, il y a 2 jours, son rôle, et son seul rôle, non seulement c'est de nous mentir, c'est de nous tenter, mais c'est également de nous garder tièdes. Parce que plus nous sommes tièdes, plus il sait que notre Seigneur va nous vomir. Si nous voulons avoir
cette révélation de Dieu. Que notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, parce que c'est leur volonté, nous conduisent sur la bonne route, qu'ils nous parlent. Si nous voulons être à son écoute, 24 heures sur 24, lorsque on se lève, et même si on n'a pas envie de se lever, eh bien, qu'il nous parle et qu'il nous dirige avant que nous rentrions dans toutes nos occupations mondaines, entre guillemets, c'est-à-dire du monde, dans notre travail, dans tout ce que nous devons faire, devant toutes ces décisions importantes que nous devons prendre dans notre vie. Si c'est ce que nous voulons, il faut être à son écoute. Et pour être à son écoute et entendre ce qu'il nous dit, eh bien, il faut s'abandonner totalement à lui. C'est la seule raison, c'est la seule solution. Si on met, tiens, on va prendre le cas de nos enfants, si on met des écouteurs avec de la musique, comment ça s'appelle, des AirPods? Voilà. Si on met des AirPods, on a l'impression que je connais, que je maîtrise, si on met des AirPods dans les oreilles avec de la musique, comme je l'ai entendu cet après-midi, je peux vous garantir que je peux parler, ils n'entendent pas. J'ai ma fille devant moi, c'est pas le cas? Voilà. Alors, comment pouvons-nous croire que nous allons entendre Dieu nous parler si dans nos oreilles, nous avons tout ce bruit étourdissant du monde qui nous entoure? Cela ne veut pas dire nous détourner du monde, c'est pas du tout ce que je dis. C'est savoir auprès de qui nous sommes à l'écoute. Du monde ou de Dieu. La parole ne nous dit pas de vivre comme des moines, comme on a pu le voir lors d'un reportage, qui ne regardent même pas la télévision, ils n'ont même pas de radio, qui ne savent même pas ce qui se passe. C'est pas ce que Dieu nous demande. Il nous a dit, allez par tout le monde, prêcher la parole, guérir les malades, délivrer les personnes, propager la bonne nouvelle. Donc ce n'est pas du tout ce qu'il nous demande. Mais combien de fois il essaye de nous parler, de nous avertir, de nous prévenir? Mais nous avons tellement ces AirPods spirituels dans les oreilles que nous ne l'entendons pas. Et notre cœur nous dit après, mais Père, pourquoi tu ne me parles pas? Pourquoi tu ne m'as pas averti? Mais si, il l'a fait. Il t'a parlé. Plusieurs fois. Mais comme dans Osée, tu ne l'as pas écouté. Et c'est simplement au moment où tu es dans l'impasse, là où tu ne sais plus vers qui te tourner, que tu te rappelles de lui. Et là, tu viens dans la prière, avec un cœur contrit, certes, mais apprends la leçon, retiens la leçon, et ne te détourne plus. Parce que l'ennemi, c'est ce qu'il veut. Que tu n'entendes pas notre Père nous parler. Te parler. Alors, si nous voulons pouvoir avancer tout simplement, chaque jour, avec lui, afin qu'il nous dirige avant que nous ayons à prendre ces décisions, et je vous ai dit tout à l'heure, ça me parle, quand je l'ai lu hier, et je l'ai déjà commencé à le préparer depuis hier, il me parle énormément parce que c'est exactement mon cas. J'ai des grosses décisions à prendre pour le royaume de Dieu, pour savoir quelle sera la volonté de notre Père pour moi, mais je sais que ça va impacter également tout le reste de la famille. Alors oui, Père, parle-moi, je suis à ton écoute. Et chacun à son niveau doit demander à ce que notre Père lui parle, afin de ne pas prendre la mauvaise route que l'ennemi voudrait nous faire prendre. Alors, nous avons besoin pour cela de consolation, moi, je pense chacun d'entre nous, parce que nous sommes loin d'être parfaits, et même si on essaye de faire le mieux possible, on a toujours quelque chose qui
qui n'est pas bon. Et je me mets dedans. Et nous avons besoin, comme la parole d'Osée 2, 16, 18, eh bien, qui nous console, qui nous attire dans le désert, afin de pouvoir nous parler comme notre Seigneur Jésus, l'Esprit Saint, on a pu le dire, je crois, hier, ou avant-hier, l'Esprit Saint qui a amené, une fois que notre Seigneur Jésus a été baptisé du Saint-Esprit, a attiré notre Seigneur Jésus dans le désert, pendant 40 jours. Peut-être que nous avons besoin d'être attirés à nouveau dans le désert, afin de laisser notre bien-aimé Saint-Esprit, notre Père, nous parler, afin de pouvoir repartir dans de bonnes dispositions de cœur, d'esprit, d'attitude, d'humilité, afin que la chaleur du désert et la froideur du soir, eh bien, glace et brûle peut-être toutes ces mauvaises choses, ces mauvaises herbes spirituelles qui ont poussé dans notre vie. Alors voyons au travers de quelques versets ce que la parole veut nous révéler ce soir sur la consolation de Dieu. C'est important. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Dans le psaume 71, au verset 21, il est écrit « Accrois ma grandeur, console-moi de nouveau. » Notre Père est prêt à nous élever, si on lui demande. Il est prêt à nous remettre à notre place, suivant sa volonté. N'oublions pas que nous sommes enfants de Dieu, ambassadeurs de Christ sur terre. Et nous avons chacun une destinée. Et il veut nous remettre sur ce chemin. Il veut nous élever, non pas pour nous enorgueillir, mais pour faire sa volonté, pour servir le royaume de Dieu et sa justice premièrement. Et pour cela, nous avons besoin de cette consolation que nous pouvons demander chaque jour. Console-moi de nouveau. Le psaume 86, verset 17. Il est écrit « Ô Père, un signe en ma faveur. Que ceux qui me haïssent le voient et soient honteux, car c'est toi, Éternel, qui me secours et qui me console. » Il est clair que lorsqu'on revient entièrement et qu'on s'abandonne à Dieu, je vous l'ai dit, l'ennemi le voit. L'ennemi est ceux qu'il a utilisés contre nous. Quand on revient, on fait un demi-tour complet. Vous savez, le fils prodigue qui revient, et le père court pour le prendre dans ses bras. Tout est abandonné, tout est oublié. Et l'ennemi le voit. Tous ceux qui ont essayé ou qu'il a utilisé pour faire tomber, le voient. Et ils sont honteux. Ils ont peur aussi, parce que la parole le dit. L'ennemi connaît notre Seigneur. Il connaît aussi la puissance du sang de Jésus. Il connaît la puissance de Dieu. Il connaît le Saint-Esprit. Même s'il ne l'a pas, il sait ce que le Saint-Esprit a fait. Il a ressuscité notre Seigneur. Et ça a été sa plus grande défaite. L'ennemi tremble en sa présence. Rien qu'au nom de Jésus, à l'invocation du nom de Jésus, l'ennemi tremble. Et il n'y a même pas besoin quelquefois de parler de Jésus. On a pu le dire encore récemment. L'ennemi savait qui il était. Avec l'homme qui était tellement rempli de démons qu'on l'appelait, quand notre Seigneur lui a demandé « Comment t'appelles-tu » il a répondu « Légion ». Une légion romaine, c'était des milliers d'hommes. Mais avant, notre Seigneur, quand il a débarqué justement sur le rivage, eh bien, ce démoniaque, eh bien, n'a même pas attendu que Jésus ouvre la bouche. Il a dit « Mais que me veux-tu, fils de Dieu ?» Oui. Ils l'ont supplié.
pour qu'il les envoie dans les pourcins, afin de ne pas errer. Parce qu'un démon, s'il y a une chose qu'il n'aime pas, qu'il a horreur, c'est de errer, de se trouver en dehors d'un... C'est pour ça qu'ils ont supplié notre Seigneur d'aller même les mettre chez les pourceaux, qui eux, après, se sont jetés de la falaise pour se noyer dans la mer. C'est bon de connaître tout cela. Ésaïe, on va voir quelques versets dans Ésaïe, chapitre 12 au verset 1, il est écrit « Tu diras en ce jour-là, je te célèbre, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. » Oui. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Oui, notre Père peut être irrité contre nous parce qu'il voit, il nous a tant donné, il nous a donné son Fils unique pour nous. Il a souffert. Imaginez votre Fils unique que vous envoyez pour sauver des personnes qui n'en ont rien à faire de lui. Il l'a fait pour nous. Il a souffert pour nous. Lui, le juste parmi les justes. Son sang a coulé pour nous. Il a souffert une mort atroce pour nous. Il est ressuscité. Gloire à Dieu. Alors oui, on pourrait être irrité, mais dans sa colère, il s'est détourné. Parce que si sa colère s'était abattue sur nous, il n'y a plus aucun être humain qui existerait. Rappelons-nous déjà, avec l'arche, avec le déluge. La colère de Dieu, si elle tombe sur nous, c'est fini. C'est pourquoi il l'a fait retomber sur notre Seigneur Jésus. Toute sa colère. Merci Père. Et tu m'as consolé. Il nous console. Sachons simplement revenir d'un cœur sincère, en toute humilité devant lui. Et il nous console. Ne laissez pas l'ennemi vous faire croire qu'il n'y a pas de retour possible. C'est faux. Archi faux. C'est un menteur, on l'a déjà dit, et tout ce qui sort de sa bouche est mensonge. Le fils prodigue en est un exemple complet. Le tout, c'est de toujours se rappeler la leçon, afin que, comme le Seigneur Jésus a dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Isaïe 51, verset 3. Verset 3. Ainsi l'Éternel console Sion, c'est-à-dire Jérusalem. Il console toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à l'Éden, et sa steppe au jardin de l'Éternel. La gaieté et la joie se trouveront au milieu d'elle, les chœurs et le chant des psaumes. On ne va pas rentrer dans le détail, mais on peut voir que là, il parle, au travers de Ésaïe parle, au travers de l'Éternel parle au travers d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, d'avance. Il console toutes ces ruines. On en a parlé hier avec Néhémie, qui va rebâtir. Sur les ruines, ils vont rebâtir les choses. Et il parle aussi qu'il va faire reverdir le désert comme l'Éden. Et si vous allez voir, eh bien, un petit peu ce qui se passe dans le désert d'Israël, eh bien, on a vu un reportage il n'y a pas si longtemps, eh bien c'est, et dans Ésaïe on en parle plusieurs fois, mais c'est ce qui se passe. Un désert, un des plus chauds du monde. Et pourtant, des plantations sur des kilomètres et des kilomètres. Des fruits plus beaux que n'importe où. Ils exportent à travers le monde entier. La verdure qui pousse dans le désert et personne ne sait comment cela peut se faire. Ils ont des systèmes d'irrigation alors qu'on se demande d'où vient l'eau. Ça avait été prévu plus de 7 siècles. Enfin, déjà avant la venue de notre Seigneur, et donc 2700 ans. Voilà la prédication, la prédiction, la prophétie, et elle se réalise sous nos yeux. Allez voir un reportage sur ce qui se passe à Israël depuis quelques années.
C'est formidable. En plein désert. Des kilomètres, des hectares de plantations qui sont là, qui vert. C'est vert. D'un seul coup, on passe des kilomètres et des kilomètres de désert et d'un seul coup, on a l'impression que c'est des forêts presque. D'arbres fruitiers, de légumes, des fruits magnifiques. Ésaïe 51, verset 12. Il est écrit « C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel, du fils d'Adam, dont le sort est celui de l'herbe ?» Tu n'as pas à avoir peur de l'être humain, de l'homme. Tu n'as pas à avoir peur, car c'est moi qui te console. Qu'importe ce que les gens peuvent te dire, c'est moi. L'Éternel. Il le dit 2 fois, au cas où tu n'aurais pas compris. C'est moi qui vous console. Il n'y a pas d'autre, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Isaïe, toujours, chapitre 66, verset 13, il est écrit « Comme un homme que sa mère console. Ainsi, moi, je vous consolerai, vous serez consolés à Jérusalem. » Cette consolation est pour nous aujourd'hui, nous savons, nous sommes greffés sur l'olivier franc, verdoyant. Le tronc est le peuple juif, et nous sommes greffés sur cet arbre. Et lorsque l'Éternel, notre Père Tout-Puissant, dit « Comme un homme que sa mère console, il nous console. Ainsi, moi, je vous consolerai. » Alors, nous pouvons venir sans coup férir, sans aucune interrogation. Nous pouvons venir parce que nous savons qu'il nous console. Et nous terminons avec 2 Corinthiens, deuxième épître aux Corinthiens, verset 1. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3. Et ça rappelle, vous allez voir, Éphésiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu avec un grand D de toute consolation. Et il écrit toute consolation, c'est bon de regarder, et je ne m'en étais même pas aperçu jusque maintenant, que ce n'est même pas au pluriel. Parce que quand il console, il le fait en une fois. C'est sa plénitude qu'il nous donne à chaque fois. Quand il nous console, c'est sa plénitude. Ce n'est pas un petit peu, 2, 3, 4, 5% et on verra demain. Non. C'est la plénitude de sa consolation qu'il nous donne. Alors sachons tout simplement revenir. Ne pas attendre d'être dans cette impasse avant de venir à lui et de lui demander pardon et de rechercher sa consolation. Et sachons tout simplement le servir en toute humilité afin qu'il grandisse, qu'il croisse en nous et de le servir pour notre bien, afin que nous soyons bénis, comme notre Père Abraham a été béni en toutes choses. C'est notre promesse, c'est ce que nous avons reçu aujourd'hui. Sachons simplement en profiter et de voir que c'est quand même mieux que tout ce que le monde peut nous offrir. Nous terminons par la prière. Merci Père, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur encore pour ta présence parmi nous ce soir. Merci encore de te révéler à nous chaque jour. Merci parce que tu nous parles. Alors oui, écoutons, ouvrons nos oreilles afin que nous puissions entendre ce que tu as à nous dire.
Merci, Père. Merci pour la plénitude. Merci pour ta consolation. Parce que oui, nous venons à toi. Même si, à un moment donné, nous nous sommes ou détournés, ou nous ne sommes pas encore venus à toi, eh bien, revenons à toi. Et tu nous prends dans tes bras d'amour, et tu nous consoles. Tu es notre Père, et tel un père console son enfant, eh bien tu nous prends et tu nous consoles. Alors sachons revenir à toi, sachons tout abandonner, parce qu'il n'y a qu'en toi qui a la paix, le repos et cette consolation. Ce n'est pas dans le monde que nous trouverons tout cela, parce que tout cela n'est qu'éphémère, tout cela passe. Mais toi, tu nous donnes tout, en toutes choses. Oh, merci, Père. Alors, merci pour tout ce que tu fais. Merci encore pour ta bienveillance, ta bonté, ton amour envers nous, parce que tu nous as tout donné. Tu nous as donné ton Fils, tu as donné ton Fils pour nous. Alors, quelle plus grande preuve d'amour, en fait, tu pouvais nous donner? Aucune. Tu as tout donné pour nous. Alors merci, Père. Merci, Seigneur Jésus, aussi, pour avoir tout supporté pour nous. Alors merci parce que oui, bien-aimé Saint-Esprit, il a été ressuscité et il est vivant et il est auprès de notre Père. Oh merci, merci pour toute consolation. Merci pour toute consolation de notre tristesse, de notre vie au jour d'aujourd'hui. Alors sachons venir à toi, sachons t'écouter et sachons nous laisser bercer par ta douce voix. Merci Père, merci Seigneur Jésus, merci bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous donnons rendez-vous demain soir, au même endroit, à la même heure, comme on dit d'habitude. Nous vous bénissons de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Vous soyez abondamment bénis. Bon appétit, bonne soirée et à demain. Au revoir.